Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Gloire à Dieu. Le titre du message de ce matin est « La victoire de Christ ». La victoire de Christ. Je m'ennuyais sur un autre message cette semaine, mais juste vendredi matin, quand j'étais en train de faire un peu de lecture simplement pour édification personnelle, j'ai vraiment comme senti une autre direction et qui s'enlignait plus envers le baptême même de ce matin dans un sens, mais par rapport à toute cette signification-là, parce que lorsqu'on parle du baptême, oui, c'est extraordinaire que le baptême est là et nous rappelle que nos péchés ont été comme pardonnés, simplement parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et puis, nous sommes morts à notre ancienne vie pour vivre une nouvelle vie, comme quand on va dans l'eau, c'est significatif de cela. Donc, de mon ancienne vie qui est morte en Christ, je suis mort en Christ. Et puis, vraiment en ressusciter en nouvelle vie, dire je veux vraiment vivre une nouvelle vie et essayer d'observer les prescriptions de Christ. Et donc, c'est une partie de, oui, se rappeler toute cette œuvre-là et le pardon en Dieu. C'est aussi une partie parce qu'il dit ceux qui seront baptisés seront sauvés, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Donc, ce n'est pas juste d'accepter le pardon de Jésus, d'accepter le pardon du Père, mais c'est également aussi un engagement, quand on passe au travers des eaux du baptême, c'est également aussi un engagement à chercher, à observer tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Donc, c'est vraiment deux éléments qui sont extrêmement importants, mais il y a un élément aussi qui revêt une grande importance et que quelquefois peut-être il peut être un peu négligé, c'est que lorsqu'on prend la décision de suivre Jésus, lorsqu'on parle au niveau du baptême, lorsque Christ est venu et il a remporté la victoire, il n'est pas juste venu pour le pardon des péchés, mais il est venu comme en vainqueur. Il est venu remporter une grande victoire. Son œuvre sur la terre, son œuvre à la croix était une grande victoire. Et lorsqu'on accepte de suivre Jésus, on n'accepte pas simplement de suivre, parce qu'à l'époque, quand les gens prenaient des décisions de suivre Jésus, pas de suivre Jésus, mais de suivre des gens pour être enseignés, et qu'on voulait faire des disciples, on disait qu'ils étaient pour devenir des disciples parce qu'ils suivaient un maître. À l'époque, c'était courant d'avoir plusieurs maîtres. Les gens avaient leur maître dans lequel ils se faisaient enseigner, tout ça. Et les gens qui suivaient la discipline du maître devenaient des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disciplinés à partir des enseignements du maître. Donc, plusieurs suivaient un maître, prenaient la décision de suivre un maître et d'être des disciples. Mais là, par rapport à Jésus, observer tout ce qu'il a prescrit, de suivre ce maître-là, ce n'était pas n'importe quelle sorte de maître. C'était le maître des maîtres. C'était un maître conquérant, un roi victorieux. Tu peux suivre un maître, mais son niveau d'autorité et d'influence et de gloire peut être très limité. Mais avec Jésus, on parle d'un roi victorieux, de décider de suivre ce Jésus-là. Ce n'est pas n'importe qui. Quand ils ont décidé de passer au travers les eaux du baptême ce matin et de dire « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus », ils ne suivent pas n'importe qui. Ils suivent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le maître du monde entier, c'est Jésus-Christ. Et ils ont pris la décision de le suivre. Et ce matin, je veux regarder un peu plus sur cette question de suivre ce roi-là et du royaume qu'il est venu pour établir. Parce que ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas un acte religieux comme simplement par routine et tout, mais de prendre une décision de vouloir suivre Jésus, le roi des rois. Donc, on va regarder à quelques textes et puis on va explorer ça un peu ensemble. Surtout à partir d'Hébreux. Hébreux est très riche au niveau de ces enseignements-là. Hébreux, le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 9. Il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis.
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et juste avant de décortiquer un peu plus ce passage-là, il y a un passage dans Genèse qui nous aide vraiment à comprendre encore plus le sens. En Genèse chapitre 1, versets 26-28, il dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » On voit vraiment dans ce passage-là de Genèse que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », pour qu'il puisse dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur le bétail. On voit ici qu'il est appelé à dominer, mais pas sur les autres hommes. C'était sur les autres créatures qui étaient là. Donc, les hommes ne sont pas appelés à se dominer les uns sur les autres, appelés à exercer un leadership, une influence, mais ne pas dominer sur les autres et tout cela. Et lorsqu'il les place sur la terre, Dieu les place, il dit, faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Et lorsqu'il les place là, il les bénit, il leur dit, soyez féconds, donc multipliez-vous. Donc, il puisse y avoir la multiplication de cette planète, il y a la terre qui est placée, l'homme qui est placé sur la terre, et l'homme est appelé à dominer et à gérer, à se multiplier et à apporter le royaume de Dieu sur la terre. Quand il dit soumettez-la, assujettissez-la, c'était qu'il y avait vraiment comme une prise de contrôle de cette planète. Donc, Dieu met ses représentants sur la planète pour s'occuper de cette planète-là et dominer sur cette planète. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à cause de la chute de l'homme? L'homme perd son pouvoir et son autorité parce que le diable réussit à venir prendre le contrôle à cause de la chute de l'homme. Et l'homme perd cette position d'autorité qu'il avait là. Maintenant qu'on comprend ce contexte-là, on va revenir dans Hébreux. Ça va nous aider à comprendre encore davantage. Il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Donc, le monde qui était là dans le présent, puis qui était le monde à venir pour l'éternité, ce n'est pas à des anges que Dieu a voulu le donner. Dieu a voulu le donner à ses fils et ses filles. Or, quelqu'un, et après ça, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Il ne les a pas sujettis, comme on a vu tantôt. Soyez féconds, multipliez-vous, soumettez. Assujettissez. Donc, c'était la responsabilité des hommes de dominer. Ce n'était pas la responsabilité des anges. Et les anges sont là, comme la Bible nous dit, pour faire un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut et pour être au service de Dieu. Mais les gestionnaires de la terre, ceux qui étaient apportés pour le règne de Dieu sur la terre, c'est nous. Et après, verset 6 continue. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Parce que présentement, lorsque l'homme est placé, on est dans une position où on est plus comme limité. Donc, on est placé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, en parlant de l'homme. Tu as mis toutes choses sur ses pieds. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus revient, il dit par rapport à l'ennemi, il dit que le diable est sous nos pieds. Rien ne pourra nous nuire. Donc, le plan de Dieu, c'est que les forces de l'ennemi, l'opposition de l'ennemi, soient sous nos pieds. Et le diable venait par son entrée dans le monde et par tous les problèmes qu'il est en train de mettre plus une domination, mais c'est à l'homme de reprendre cette position-là et que pour un peu de temps, on est encore sous, mais Jésus est venu, et on va le voir tout à l'heure, pour nous redonner notre position d'autorité. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sur ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose soit soumise. Maintenant, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus, pour un temps, il a quitté de sa place de trône royal et tout ça, et il est revenu sur la terre pour un peu de temps pour venir prendre la forme de serviteur pour un peu de temps. Mais maintenant, on le voit couronné d'honneur et de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc Jésus est venu, il a pris la forme, il n'a jamais renoncé à sa divinité, il a toujours été Dieu, mais il a pris la forme de serviteur humain pour un peu de temps, pour venir dépendant du Père.
et Dieu l'a couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc Jésus vient et ne meurt pas en victime, mais il meurt en conquérant. Il revient pour reprendre l'autorité que le premier Adam avait perdue lors de la chute. Jésus vient et ne meurt pas en victime, mais en conquérant, il reprend l'autorité que le premier Adam avait perdue lors de la chute. Quand Jésus vient en tant que roi, vient en tant que serviteur, il vient pour conquérir. Et les Juifs n'ont pas vraiment bien compris ce qui était en train de prendre place à ce moment-là. Parce qu'eux autres, ils attendaient un Messie qui venait pour les libérer. Mais ils n'ont jamais compris que Jésus venait pour rétablir un royaume spirituel avant un royaume physique. Et quand ils sont venus, ils s'attendaient parce qu'ils avaient été sous différents oppresseurs. Et donc, même quand Jésus est venu à cette époque-là, c'était les Romains qui dominaient. C'est les Romains qui avaient le contrôle et tout ça avec Pilate et Hérode, etc., etc. Donc, les Romains étaient en contrôle. Et il y a souvent des gens qui sont venus, qui ont voulu s'élever comme des messies, comme des sauveurs, pour venir libérer le peuple de Dieu de l'oppresseur, parce que Dieu les avait libérés à différents moments dans l'époque, face à le roi de Babylone et tout ça. Donc, il y avait eu différentes victoires par rapport à l'Égypte. Dieu était venu les libérer à différents moments. Fait qu'il attendait encore un sauveur dans le domaine physique, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait faire. Il était en train de venir rétablir, pas un royaume physique, mais un royaume, pour l'instant, un royaume qui était comme invisible et qui était pour trouver sa pleine manifestation dans l'éternité, dans le futur. Et les gens attendaient tellement ça qu'ils n'ont pas été capables de reconnaître ce que Jésus était en train de faire. Puis il est obligé de nous expliquer une couple de fois. Il dit, regarde, si ça serait ça l'affaire, j'aurais juste besoin de dire à mon Père, envoie-moi des anges, puis il en envoyera une légion, puis il réglerait le cas. Mais ce n'était pas ça qu'il était pourvenu faire. Et souvent, ce que plusieurs personnes aussi ignorent, c'est que même après que Jésus est parti, les Juifs ont continué à espérer la même affaire. Ils ont continué parce qu'ils se disaient, non, ça, ce n'est pas notre Messie qui est venu. On voulait avoir un autre Messie. Et effectivement, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui se sont présentées. Et quand Jésus a prophétisé, il dit, il y en a qui vont venir en mon nom. Qui vont venir, qui vont dire, suivez-moi, venez ici, suivez-les pas, ce n'est pas des vrais messies. Et souvent, on applique ça à la fin des temps, et en partie, c'est une possibilité qu'il y ait des choses qui arrivent à la fin des temps par rapport à des faux messies. Mais si on regarde vraiment, et peu de gens connaissent cette période-là, la période des 70 ans après la venue de Jésus. Jésus est mort à l'entour de 33 ans, et puis donc sur une période d'à peu près 40 ans, pour aller 70 ans depuis la venue de Jésus, il y a eu la destruction du temple à Jérusalem. Le temple a été détruit 70 ans après. C'est une période qui est extrêmement importante parce que plusieurs des prophéties, même que Jésus dit dans Matthieu 24, qu'on applique souvent à la prophétie de la fin des temps, sont arrivées à ce moment-là, dont la destruction du temple. Il ne restera pas pierre sur pierre que ces choses-là vont tomber. Bien, 70 ans après, il n'y a pas resté pierre sur pierre. Le temple a été complètement détruit. Et dans cette période-là, il y a des gens qui se sont élevés, qui ont voulu se prétendre étant comme le Messie sauveur, et les Juifs ont décidé de les suivre. Et entre autres, un de ces gens-là, même quand le temple a été détruit, il était assis dans le temple, se prétendant comme Dieu. Et donc, les Romains sont venus, ils les ont attaqués, ils les ont détruits. Et pourquoi ça est arrivé? Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est qu'ils ont mal compris à propos du royaume. Ils pensaient avoir un royaume physique à ce moment-là, mais il y avait vraiment un royaume spirituel que Dieu est en train de vouloir établir. Et donc, Jésus est venu pour donner accès à ce royaume-là. Verset 8, quand il dit que toutes choses ne sont pas encore soumises. C'est important de voir que toutes choses ne sont pas soumises. On doit réaliser ça, même si Jésus vient nous redonner accès au royaume de Dieu et qu'on suit ce roi victorieux, ce roi conquérant-là, toutes choses ne sont pas encore soumises. Toutes choses ne sont pas encore rentrées dans l'ordre. C'est pourquoi on voit encore la maladie qui peut être là, la pauvreté qui peut être là, les difficultés relationnelles, les difficultés émotionnelles. Même si le royaume de Dieu, Jésus est venu pour établir ce royaume-là. Il dit, le royaume s'est approché de vous, le royaume se manifeste au milieu de vous. Ce royaume-là commence à se manifester de plus en plus, mais il n'est pas encore dans sa pleine place. Alors, des fois, parce qu'on suit Dieu, on suit Jésus, on croit en Dieu et tout cela, toutes les choses devraient se régler, tous nos problèmes devraient en un claquement de doigts se régler. Mais la réalité, c'est que nous sommes encore dans une période où ce que la plénitude du royaume de Dieu n'est pas complètement manifestée. Et on est en train d'apprendre. Et vous avez probablement expérimenté dans votre propre vie, si vous arrivez au début, vous avez donné votre vie au Seigneur, et il y a certains aspects du royaume de Dieu qui s'est manifesté en vous. Et quand il s'est manifesté, il y a eu des victoires qui ont pris place. J'espère, vous avez eu quelques victoires? Oui, j'espère. Amen, j'espère.
Pourquoi ces victoires-là sont arrivées? Parce que vous avez eu accès au royaume de Dieu et vous avez saisi ça par la foi. Certains ont eu des guérisons physiques, certains ont eu des délivrances instantanées, que ce soit au niveau de la drogue ou d'alcoolisme ou de choses comme ça, qu'il y avait un esprit suicidaire, dépression, peu importe. C'est quoi qui est arrivé? C'est le royaume de Dieu s'est approché de vous. À toutes les fois qu'il y avait des guérisons, qu'il y avait des délivrances, qu'il y avait des choses qui faisaient, Jésus disait, le royaume s'est approché, le royaume est en train de se manifester dans votre vie. Donc, comprenant cela, notre défi est d'être capable de réaliser que même si Jésus est venu, même si le royaume de Dieu est réel, il y a encore un combat, il y a encore une lutte. Satan et ses démons ne sont pas encore liés pour l'éternité. Il y a encore une opération spirituelle qui est là. Et nous, on a encore besoin d'apprendre à comment saisir et comprendre le royaume de Dieu et en retirer les bénéfices dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent. Donc, c'est une quête pour rétablir de plus en plus le royaume. Il y a un chant, quand Eugene May il venait en tant que, ceux qui connaissent Eugene May, le prophète, venait ici il y a quelques années, autant dans notre église qu'à travers le Québec et tout ça. Et puis, il chantait souvent ce chant-là. « I went to the enemy's camp, and he took back what he stole from me. He's under my feet. » Il faisait avec sa petite guitare. Ça, vous connaissez Eugene May, ceux qui le connaissaient? « He's under my feet. » Moi, ça ressemblait un peu à Elvis, mais tu veux, je te dis... C'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Mais il vient pas du Tennessee aussi, lui? Bon, c'est ça. Et je suis allé dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qu'il m'a volé. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Fait que Jésus, en venant, ce Jésus-là qui, en venant donner sa vie, il vient pour nous donner un accès pour qu'on puisse aller dans le camp de l'ennemi et reprendre tout ce que le diable est venu pour voler. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, mais le voleur vient pour égorger, voler et détruire. Il faut aller pour chercher ces choses-là qui nous appartiennent. On a accès, il faut les recevoir par la foi. De la même façon qu'on reçoit le salut par la foi, les guérisons sont reçues par la foi, la délivrance est reçue par la foi, la sanctification est reçue par la foi, les dons du Saint-Esprit sont reçus par la foi, restauration dans ma vie, dans mon couple, dans mes pensées, dans n'importe quel aspect, le royaume de Dieu vient et me donne accès à ça, mais c'est à nous d'aller dans le camp de l'ennemi pour aller chercher ce qui nous a été volé et vraiment l'appliquer. Et donc, ça nous amène à suivre, c'est pas juste un petit Jésus, mais c'est un Jésus conquérant. On suit un Jésus qui devrait avoir des gens qui le suivent. Ce n'est pas des peut-être vainqueurs, mais c'est des plus que vainqueurs. Quand on regarde l'armée de Dieu, c'est l'armée qu'on doit ressembler à être. Il n'y a pas un défi, il n'y a pas un camp, il n'y a pas une armée qui devrait nous effrayer. On devrait avoir cette confiance-là qu'on est capable de conquérir parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Même si l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va venir et le mettre en fuite. Aucune arme forgée contre nous va prospérer. Pourquoi? Parce que nous sommes avec le roi des rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et c'est lui que l'on veut suivre. Alléluia. Hébreux 2, versets 10 à 11. Il dit, « Il convenait en effet que celui par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Ça, c'est tellement bénissant en parlant de notre Dieu qui dit, pour qui et par qui sont toutes choses. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, ça nous montre le cœur de Dieu, le cœur du Père qu'on chantait ce matin. Tu as un si bon Père, qui a voulu nous donner la vie. Celui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il y avait Jésus comme fils, mais pour lui, ce n'était pas assez. Il dit, je veux conduire à la gloire beaucoup de fils. Et les filles, vous êtes inclus là-dedans, dans le sens du mot fils, ici, parle d'enfants. Ça fait que les gars, pensez-vous pas que vous êtes à part. Il voulait des filles aussi. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Et à cause de ça, il a élevé à la perfection le prince de leur salut en parlant de Jésus. Et c'est pourquoi, en parlant de Jésus, il dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus, il nous appelle frères. Nous sommes comme frères avec lui. Hébreux 2, 14, 17, un peu plus loin, versets 14 et 17, il dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
et qu'il délivra tous ceux qui par crainte étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Regardons un peu plus en détail ce texte-là au début. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair. Donc, parlant de nous en tant qu'humains, parce qu'on participe au sang et la chair. On est fait avec du sang et de la chair, tout ça. Il a également participé lui-même. Pourquoi Jésus-Christ est venu et il a pris un corps de chair, afin que par la mort, par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quand Jésus est mort, c'était une victoire remportée sur le diable. C'est ça que la Bible dit, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand l'homme a péché, lorsque Adam et Ève ont tombé au niveau de la chute, à ce moment-là, la mort est entrée dans le monde parce que le salaire du péché, de la désobéissance, c'est la mort. C'était la mort spirituelle. Éventuellement, la mort physique était pour frapper, mais il y avait une mort qui avait pris place à ce moment-là. Et Jésus, dans son œuvre, est venu, lorsqu'il est mort, et ça a été comme une victoire. Lorsqu'il est mort, c'était une victoire. Ça a anéanti l'œuvre du diable, la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Pourquoi? Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous savez, le chant que nous chantons, I'm no longer a slave to fear, je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Donc, ce chant-là que nous chantons à l'Église, ce texte-là nous fait vraiment penser à ça parce qu'il dit que Jésus est venu délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude ou encore dans l'esclavage. Et les gens marchaient dans toutes sortes d'esclavages et il y avait comme une crainte de la mort. Et quand tu as cette crainte de la mort, bien souvent, les gens vivent, ils veulent vivre, comme il y en a qui disent, moi je veux vivre ma vie, on a juste une vie à vivre. Et ils deviennent esclaves d'une carrière, ils deviennent esclaves d'une vie qui va venir, ils deviennent esclaves de se marier. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes marié, vous êtes des esclaves, malgré qu'il y en a que oui. Ça, c'est autre chose. Séminaire pour le couple, au mois de septembre, pour les esclaves. Libérer les esclaves, c'est le prochain thème de notre séminaire pour les couples. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs bonnes choses qui sont là sur la terre. Mais si tu n'as pas l'assurance que tu es enfant de Dieu, tu vis pour ne rien manquer. Tu t'empêches de faire des choses parce que tu sais que tu as un temps limité. Et alors que quand tu es enfant de Dieu, lorsqu'il dit ceux qui étaient, pour libérer ceux qui étaient sous la servitude, sous l'esclavage, par crainte de la mort, qu'elle soit consciente ou non consciente, nous, en tant qu'humains, on peut avoir une certaine crainte de la mort. Mais quand tu passes à un autre niveau, que tu comprends vraiment que tu es enfant de Dieu, la mort ne te fait plus peur. Tu viens aux mêmes étapes que Paul disait, pour moi, la mort m'est un gain. Qu'on me lapide, qu'on me tue, qu'on m'enlève mon argent, qu'on m'enlève mes possessions, qu'il arrive n'importe quoi, je n'ai pas de crainte parce que je suis enfant de Dieu. Quand on chante ce chant-là, c'est beaucoup plus que, non plus esclave de la peur, d'avoir peur que tu vas perdre ton travail, la peur de certaines choses qui vont arriver, la peur du crash économique, la peur que le gaz, le prix de l'essence augmente. Ça fait partie un peu, mais c'est plus loin que ça. C'est que quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu donnes une espérance à des gens, tu dis, tu as un avenir assuré. Je suis ton père, tu es mon enfant, tu es précieux, que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité, tu seras toujours avec moi. Ça donne une sécurité. Ça donne une sécurité que des missionnaires, des gens soient prêts à aller, et peut-être même au péril de leur vie dans différents endroits pour se faire littéralement tuer. Parce qu'il y a plusieurs places, je ne sais pas peut-être si vous êtes au courant ou non, mais il y a plusieurs places à travers le monde. Si les gens témoignent de leur foi, ils peuvent tout simplement être tués, exécutés. Mais si tu es exécuté ou non, je suis enfant de Dieu et je vais être enfant de Dieu pour toute l'éternité. Amen. Donc Jésus, en détruisant le pouvoir de la mort, parce que quand il détruit la mort, ça veut dire que nous, il dit, si tu crois en moi, tu ne mourras point. Tu vas juste passer dans l'autre vie, mais tu ne meurs pas.
Donc, tu n'as plus cette crainte-là de la mort parce que tu es dans une continuité, tu es simplement dans une transition d'état dans lequel que tu vas être, mais tu vas vivre éternellement. Tu vas vivre éternellement. Donc, ça donne toute une autre assurance. Et par cette œuvre-là que Jésus a fait, bien, ça rapporte ces bénéfices-là. Plus loin, verset 16 dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. À la postérité d'Abraham. Quand on parle ici de la postérité d'Abraham, des fois, on pense que quand Abraham a eu, après ça, Isaac, il a eu plusieurs enfants, on relie le fait à dire que ça, c'est la postérité d'Abraham. Mais la postérité d'Abraham, ce n'est pas tous les enfants qu'il y a eu après. La postérité d'Abraham, c'était par descendance, sa postérité, sa descendance qui amenait à Christ, qui amenait à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Il est la postérité. Et à partir de Jésus, tous ceux qui croient en lui deviennent la postérité d'Abraham au travers le descendant d'Abraham qui était Christ. Car assurément, ce n'est pas des gens qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc Dieu intervient et vient en aide par rapport à son Fils. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il puisse être un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Hébreux 12, on continue dans notre aventure dans Hébreux. Hébreux 12, versets 25 à 29. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publia les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là qui n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre, celui qui publia les oracles de la terre, combien moins échappons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? On va lire juste le verset 26 aussi avant. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Quand Dieu est venu et a parlé à Moïse au mont Sinaï, il a donné les 10 commandements et tout ça, et qui a parlé à Moïse, les gens ont voulu, à ce moment-là, les gens, au début, ils voulaient entendre, mais après ça, ils ont dit à Moïse, ils ont dit, toi, va, parle à Dieu, puis après ça, dis-nous qu'est-ce qu'il y en est. Viens nous faire un rapport de qu'est-ce que Dieu va dire. Et quand il a parlé, la Bible a dit que quand Dieu a parlé, parce qu'il disait, quand il parle, il y avait comme le tonnerre, il y avait les éclairs, et les choses étaient ébranlées. Ils ont eu comme tellement peur de la manifestation de Dieu à ce moment-là. Les choses ont été ébranlées. Ils ont dit, non, Moïse, vas-y, puis parle à notre place, va, et puis entends, et puis viens nous répéter. Il dit, celui qui a ébranlé, donc qui refusèrent d'entendre, celui qui publiait les oracles de la terre, ils ont refusé d'entendre directement de la part de Dieu. Il dit, lui dont la voix alors ébranlait la terre, qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Quand il est établi, quand il est venu à ce moment-là, il a fait l'alliance mosaïque. C'est là ce qu'il a fait l'alliance avec Moïse. Il a ébranlé les choses parce que l'alliance avec Moïse n'existait pas encore. On avait, comme on a déjà parlé, l'alliance avec Adam au début, après ça, il y avait Noé. Et puis, il y a eu plus tard dans le temps l'alliance davidique aussi avec David. Mais l'alliance avec Moïse a été placée là. Donc, il a donné cette alliance-là au peuple de Dieu. Et il a ébranlé les choses en secouant ça. Mais lorsqu'il continue, verset 27, il dit, mais ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Donc, Dieu a parlé dans un temps, il a établi l'ancienne alliance avec Moïse. Et c'était quelque chose qui a ébranlé, qui a secoué, qui a apporté Israël dans une autre réalité. Mais ces choses-là qui étaient là pour un temps, il dit, je vais ébranler de nouveau afin que les choses qui étaient temporaires puissent être changées pour quelque chose qui est inébranlable, qui va subsister.
Donc, il est en train de nous dire qu'un jour, il y a un jour qui est venu où ce que Jésus-Christ est venu et lorsqu'il a ébranlé les choses, qui a établi la nouvelle alliance, il a enlevé l'ancienne alliance qui était déclarée obsolète à ce moment-là pour établir un royaume éternel qui va subsister pour toujours. La pleine manifestation de ce royaume-là n'est pas là, mais les choses ont été ébranlées. Il y a eu toute une structure qui a pris place. Et donc, Jésus a établi ça, puis c'est allé tellement loin que 70 ans après la naissance de Jésus-Christ, même le temple qui représentait toute cette structure-là de l'Ancienne Alliance a été détruit. Ce système-là a été détruit parce que Jésus-Christ est en train d'établir quelque chose de nouveau. Il sait pourquoi, verset 28, « Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec grande crainte. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. C'est qu'il y a un royaume qui était là, qui était temporaire. Il y a un système qui avait été mis en place dans l'histoire d'Israël. Et au mois de septembre, je vais faire tout un enseignement pour développer la compréhension de la Bible. Ça va être bâti sur la compréhension de la parole. Puis septembre, octobre, je vais vouloir travailler beaucoup là-dessus pour enrichir notre enseignement là-dessus, notre connaissance là-dessus. Donc, il y avait ces choses-là qui avaient été mises en place. Puis maintenant, Jésus vient et puis les choses sont ébranlées encore. Celui qui parle des cieux vient, ébranle toutes choses et établit quelque chose, un royaume inébranlable qui va commencer à prendre place. Il a commencé à faire l'établissement de ce royaume-là qui a été mis en place par la venue de Jésus. Et donc, après qu'il y a ce royaume-là inébranlable qui a été donné, il dit « recevant ». Parce que quand on décide de se faire baptiser, on ne reçoit pas juste Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On reçoit celui qui est le roi de ce royaume inébranlable qui a commencé à prendre place sur la terre et qui va manifester toute sa grandeur lorsque Jésus va revenir. Mais entre-temps, le royaume est là et on ne fait pas juste recevoir Jésus, on reçoit le roi et quand on reçoit le roi, le royaume lui appartient et on est héritier avec lui et on reçoit aussi de lui. Recevant ce royaume inébranlable, soyons reconnaissants. Là, ça nous engage. Ah, Seigneur, tu m'as donné un beau royaume, la richesse, les belles affaires. Ouais, that's it, c'est bien beau ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? What you going to do? When they come from you? Kingdom, kingdom, kingdom. Le royaume de Dieu, ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas venir à toi? Royaume, royaume, royaume. Parce que tu considères ça, tu considères que c'est un royaume important, mais à ce moment-là, ça veut dire que dans ta marche, dans ta vie avec Dieu, tu vas vouloir travailler avec crainte et avec piété. Tu vas vouloir vraiment servir Dieu, puis avec reconnaissance comme n'importe qui, j'espère, n'importe qui vous donne quelque chose, qui fait quelque chose de spécial pour vous, j'espère que ça va apporter une réponse de reconnaissance. Normalement, ça devrait. Sinon, le royaume a besoin de venir se manifester à quelque part dans nos cœurs, dans nos pensées. Donc, si Dieu nous donne ce royaume-là, bien maintenant, on va servir avec crainte, servir avec piété et avec crainte. Donc, on va prendre au sérieux notre marche avec Dieu. Pas juste le dimanche matin, mais le lundi, le mardi, le mercredi, ce royaume-là nous suit. On est là et puis on doit... Parce qu'il dit, notre Dieu est comme un feu dévorant. Et quand on parle de piété et crainte, on en a parlé la semaine passée, c'était super bon. Marie-Madeleine, quand elle a parlé sur honorer Dieu et tout ça, c'est tellement important. Et il faut tellement faire attention de ne pas s'éloigner, de prendre à la légère justement la nature de Dieu et qu'il est Dieu. Et ce matin, quand je revisais mes notes et tout ça, puis l'image qui me venait en tête, c'est comme par rapport à mes enfants. Il y a une partie avec mes enfants et tout ça, qu'ils ont droit à une accessibilité, ils ont le droit d'arriver puis de lutter avec moi. Là, je sais comme Joe, il commence à être un peu plus vieux, puis là, il pense qu'il est capable de battre son père, mais il y a encore des croûtes à manger un petit peu. Et puis donc, on essaie, puis donc, il y a une accessibilité, il y a une joie, il y a un amour qui est là, puis qu'on peut avoir du fun. Mais même s'il y a cette accessibilité-là avec moi, en même temps, il y a besoin de réaliser que je suis son père. Il y a des affaires que c'est mieux d'avoir une petite crainte. C'est mieux d'avoir comme un respect puis de respecter la personne dans mon rôle de père. Tu sais. Et là, c'est là où il faut être capable de... La nature de Dieu, elle est complète lorsque toutes les facettes de sa personnalité sont présentes.
Il n'est pas juste comme un père bonbon gentil avec lequel tu peux avoir une intimité, un Abba-Père, ou est-ce que quand on le décrit dans l'Épître aux Romains, tu dis Abba-Père, ça parle de proximité, ça parle d'intimité, ça parle du cœur de Dieu qui se réjouit sur nous, qu'on est ses enfants et tout cela, puis il y a un amour, donc il y a une proximité qui est là avec lui, mais en même temps, il reste Dieu. Il reste vraiment Dieu. Et on ne peut pas disqualifier quelque chose au détriment d'un autre. Tout doit s'englober ensemble. Tout doit se garder ensemble. Donc, de la même façon que je sais que je peux avoir une intimité avec Dieu, il faut que je continue d'avoir cette crainte, ce respect-là, que parce qu'il est Dieu. On ne peut pas diluer, diminuer ou mettre de côté un aspect de sa personnalité. Je reste qu'on a une proximité avec Dieu, une approche avec Dieu, mais il reste qu'il est Dieu. Il reste que je dois avoir une crainte, que je dois respecter son rôle et qu'il est. C'est clair? Amen? Le dernier verset, Éphésiens 1, 17, Éphésiens 1, versets 7 à 12. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dans ce passage-là, on voit qu'au début, on parle qu'on a la rédemption par son sang, la rémission des péchés, comme on en a parlé déjà ce matin, selon la richesse de sa grâce qui a été répandue sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Mais il veut nous faire connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça parle vraiment justement de la plénitude du royaume où ce qui va être manifesté. On était des bénéficiaires de sa grâce, de la rémission des péchés, tout ça, la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Dieu il nous a donné accès à ça. Mais il dit, lorsque les temps seraient accomplis, le mystère de sa volonté, c'est que toutes choses soient réunies, les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Présentement, bien souvent, on se retrouve plus à vivre dans notre vie sur la terre avec des interventions du ciel, des choses comme ça qui peuvent arriver, qui peuvent se manifester. On ne voit pas le monde invisible qui est là, que ce soit angélique au niveau démoniaque ou spirituel ou ange ou quoi que ce soit. Donc, il y a des choses que nous ne voyons pas toujours, des choses que nous touchons en partie. Mais il y a un plan pour Dieu, il y a un plan pour Jésus-Christ dans le mystère de sa volonté, que les choses dans les cieux et sur la terre vont être réunies dans la prochaine saison lorsque Jésus-Christ va revenir. Puis à la fin, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, afin qu'on serve à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré en Christ. Donc, nous qui avons espéré, tu peux venir juste au piano, s'il te plaît. Nous qui avons d'avance espéré en Christ, et on est appelé à servir à la louange de sa gloire et on devient héritier. Donc, si on comprend bien, je vais juste résumer un peu. Alors que Jésus vient nous redonner accès au royaume, nous sommes appelés à ce que le royaume se manifeste davantage dans nos vies. Nous sommes appelés à apporter l'influence, la manifestation du royaume de Dieu autour de nous, dans notre génération, au maximum de ce que le Seigneur nous a appelés à apporter. On est dans un monde qui n'est pas parfait présentement, mais on a une quête à suivre Jésus et à accomplir les missions qu'il nous a données, à marcher pour lui. En attendant, lorsque les temps seront accomplis, qu'il va réunir toutes choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Et que non seulement dans le temps présent, mais pour l'éternité, nous servions à la louange de sa gloire. Parce que les gens regardent nos vies et l'œuvre que Christ a faite en nous et l'œuvre qu'il va avoir accomplie. Pour l'éternité, on va se rappeler que c'est à cause de l'œuvre de Jésus, c'est à cause qu'il a payé le prix, c'est à cause qu'il a versé son sang, à cause qu'il a décidé de nous pardonner, que nous sommes là à vivre pour l'éternité avec un si bon Père, avec un si bon Dieu. Nous sommes encore en période temporaire de transition. On est
On n'est pas rendu là, on ne sait pas exactement quand. Même Jésus a dit, nul ne sait le jour ni l'heure à propos de quand il va revenir. Il a dit, vous soyez, quand les disciples ont demandé, c'est quelle heure que c'est ces choses-là, le signe de ton avènement et tout ça, il a dit, mais seulement le Père le sait. Vous soyez mes témoins. Donc vous devenez le meilleur chrétien possible pour être une influence et apporter la réalité de Dieu dans votre génération. Juste fermer nos yeux quelques instants, on va vers la fin de cette réunion. Alléluia, Jésus. Je vais juste demander à l'équipe de prière, ceux qui font partie de l'équipe de prière avec Baninam et Claudia, le leadership et tout, si je vais juste vous avancer quelques instants, juste. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Jesus. Le royaume de Dieu peut se manifester de différentes façons dans nos vies. Il y a différentes choses dans lesquelles on peut voir encore plus le royaume venir se manifester, que ce soit dans notre santé physique, émotionnelle, différentes choses qu'on peut être là, des combats, des défis qui sont là, ou simplement de juste connaître davantage Jésus et tout. Et donc la réunion va finir dans quelques instants. On a l'équipe de prière. Et quand je parle d'équipe de prière, l'équipe pastorale peut toujours aussi prier avec eux. Je n'ai pas besoin toujours de nommer, mais quand je parle d'équipe de prière, vous êtes toujours inclus dans ça. Ceux et celles qui verront alors que la réunion va finir dans quelques instants, faire prier pour vous. On a des gens avec le cœur de Dieu, avec l'amour de Dieu et formés qui sont là pour simplement prier pour vous. Alléluia, Jesus. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. On veut t'honorer, Papa, on veut t'adorer. Tu es tellement grand, tu es tellement bon. Tu dis dans notre Père que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as ce désir que ton règne vienne. C'est toi-même qui nous enseignais, Jésus, à prier de cette façon, que le règne de Dieu vienne dans nos vies. La volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, on prie pour nos vies, on prie pour notre Église, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Viens te manifester, viens nous révéler encore plus le royaume. Viens nous révéler encore plus la vie que tu as voulu pour nous, tes fils et tes filles. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de nous enseigner en toute la vérité. Continue de nous transformer, de nous enseigner. Merci pour ce que tu fais, ce que tu vas continuer de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Je suis celles qui veulent avoir de la prière. L'équipe de prière est ici en avant pour n'importe quel besoin que vous avez. Ils sont disponibles pour prier pour vous. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen.